Ces ouvriers noirs restèrent figés de stupeur. Pour la première fois de leur vie, ils voyaient un homme blanc conduire une voiture pour un homme noir. En voyant tous ces regards posés sur lui, le musicien se sentit mal à l'aise et s'assit discrètement dans la voiture. Ils arrivèrent ensuite en Caroline du Nord, où ils étaient invités à un banquet. Le plat principal était du poulet frit. Il était évident que le racisme y était encore bien présent. Le musicien se sentit profondément humilié. Malgré cela, il joua du piano de tout son cœur. À la fin de sa prestation, toute la salle éclata en applaudissements. Mais lorsqu'il voulut aller aux toilettes, l'organisateur lui montra des toilettes sales situées à l'extérieur. Le musicien refusa immédiatement et s'en alla. Quelques jours plus tard, ils entrèrent dans une boutique de costumes. Au début, le vendeur les accueillit avec le sourire. Mais dès qu'il apprit que le costume était destiné au musicien noir, il le lui arracha des mains et déclara froidement « Payez d'abord !» C'était du racisme pur et simple. Le musicien quitta la boutique en silence. Le chauffeur était fou de colère, mais il ne pouvait rien faire. Cette nuit-là, le musicien exprima toute sa douleur à travers les touches du piano. Pendant leur voyage, ils entrèrent par erreur dans une ville où les personnes noires n'avaient pas le droit de rester après la tombée de la nuit. La police arrêta leur voiture. Une dispute éclata et tous les deux furent arrêtés. Le musicien passa un simple appel téléphonique. 10 minutes plus tard, un ordre arriva. « Libérez-les immédiatement !» C'est à ce moment-là que le chauffeur comprit que son ami n'était pas seulement un artiste, mais aussi un homme très influent. Vers minuit, ils trouvèrent un motel qui acceptait les clients noirs. Cette fois, le chauffeur décida d'y rester lui aussi. Il commençait enfin à comprendre la solitude que son ami avait toujours ressentie. Lors de leur dernier spectacle, ils furent accueillis avec tous les honneurs. Mais on les fit entrer par la porte de derrière. La chambre qu'on leur attribua était petite, sale et à peine plus grande qu'une cuisine. Comme si cela ne suffisait pas, le musicien n'était même pas autorisé à manger dans le restaurant. L'organisateur tenta d'acheter le silence du chauffeur en lui offrant de l'argent. Mais celui-ci jeta l'argent par terre et partit avec son ami. Finalement, ils s'arrêtèrent dans un petit restaurant au bord de la route. Ils étaient différents de tous les autres clients. Pourtant, personne ne les jugea ni ne les discrimina. Un vieux piano se trouvait dans un coin. Le musicien s'assit et commença à en jouer. Peu à peu, d'autres musiciens se joignirent à lui. Cette nuit-là, pour la première fois depuis très longtemps, il joua du piano avec un véritable bonheur, de tout son cœur.